talking happy talk. Talk about things you'd like to do. You gotta have a dream if you don't have a dream. Comme c'est joli. C'est beau, hein. Oui, Bonjour Anissa. Bonjour. Alors si je dis qu'on traverse la Manche, c'est parce que les télés étrangères auxquelles vous vous intéressez, écoutez, ont une particularité aujourd'hui, justement de l'autre côté de la Manche, et en Grande-Bretagne, et sur un programme immobilier. Oui. Expliquez-moi ça. Alors, c'est effectivement un programme qui traite d'immobilier. Alors, on en a vu, on en a vu des kilomètres, on en a beaucoup en France. Mais là, il se trouve que les Anglais touchent un point crucial puisqu'ils traitent de l'immobilier, mais comme un problème de société, comme étant un vrai problème de société qui existe d'ailleurs aussi chez nous, un problème qu'on n'a toujours pas réglé, mais les Anglais ont peut-être une ébauche de réponse avec cette télé-réalité qui secoue un peu le cocotier. Le titre est « The Week the Landlords Moved In », avec ce petit accent, vous remarquez. Cela veut dire la semaine où les propriétaires ont emménagé. Dans chaque épisode, vous avez des propriétaires qui vont emménager donc pendant une semaine dans un des biens immobiliers qu'ils louent donc à des gens, à des inconnus. L'idée pour eux est de se rendre compte qu'ils ne sont peut-être pas nécessairement les meilleurs propriétaires du monde, tels qu'ils peuvent l'imaginer, et puis que parfois, les biens qu'ils louent ne sont pas nécessairement à la hauteur des loyers qu'ils imposent aux gens. Évidemment, l'idée est de dénoncer le problème du mal-logement, de logements parfois insalubres, de travaux qui ne sont pas nécessairement effectués, et puis de le découvrir. Quoi de mieux que de le découvrir en mettant les pieds dedans. Cette émission de télé-réalité diffusée sur la délicieuse BBC One, je vais vous laisser immédiatement découvrir un premier extrait. Once a nation of homeowners, there are now over 11 million people renting in Britain. And most of the rent is being collected by private landlords. But many landlords have no idea what it's like to live in the properties they profit from. And they can't always rely on the tenants to speak up. They have the power to say, right, you've nagged too much, that's it, you're gone. So to experience it for themselves, these landlords have agreed to swap their home comforts for a week in their tenants' shoes, to see the properties through their tenants' eyes. Oh my goodness, what on earth is this? And live on their budgets. Money, money, money. How are we going to eat on 54 quid? And once they've lived the realities of renting for themselves, I think it makes me feel vulnerable. will it make them change their properties or how they view their tenants? Ils sont assez novateurs, finalement, à la BBC, parce que, certes, on touche à un phénomène de mode, s'intéresser à l'immobilier, l'aménagement, etc., la déco, tout ce qu'on veut, mais là, ils sont vraiment dans les problèmes. Alors, c'est pas la première fois. La BBC, ils sont quand même très, très forts. On en parle souvent ici, d'ailleurs, parce qu'ils ont ce talent de mettre en scène des téléréalités, donc en tout cas, un genre d'émission qui parle aux gens et qui intéresse les téléspectateurs, tout en pointant des vrais problèmes assez concernants. Et là, effectivement, on sort du traitement de l'immobilier plutôt classique, quasiment rébarbatif, puisque c'est toujours la même chose. Là, c'est un problème qui est dénoncé, mais de façon ludique. Vous accrochez, vous regardez. Évidemment, vous avez de temps en temps les violons qui sortent, puisque vous voyez des scènes qui vont vous toucher. Oui. Donc, c'est un petit peu mis en scène. D'ailleurs, leur déménagement est mis en scène de la même manière. Alors, vous allez remarquer que ces propriétaires sont tous convaincus d'être très bons. Que leurs locataires sont très chanceux de les avoir, que leurs appartements sont formidables. Ils déchantent totalement. Vous allez voir, par exemple, dans l'extrait qui va suivre, un couple d'associés, c'est un père et un fils, ils emménagent, ils sont convaincus que tout va bien. Peut-être que le fils, d'ailleurs, a un accès de lucidité un peu plus important que le papa. Vous allez voir, ils sont finalement très touchés de se rendre compte que leur locataire n'est pas si bien logé. Peter and Mark are a father and son team with a property empire worth over £7 million. One tenant who has experienced rent rises is 66-year-old Linda. Oh, it smells a bit. Oh, she's rearranged it differently to what I remember. That must be. That's knackered. Yeah. I don't know if that's even safe, Mark. No. All right, bathroom. Right, that's great. So there's no hot water coming out that tap. That's nice, isn't it? All that mould on the wall. What's all that? Jesus. I think it would be a wasted investment. What are your concerns then? Just articulate. Listen. It's going to cost you about 9k to gut and refit the kitchen and bathroom. Don't you think there's an ethical issue here? No. I don't want to get too emotionally involved. I want to steer away from that.
Yeah, it sucks. Knowing that I'm responsible for somebody else's living conditions. Oh, I never imagined it'd be like this. Ça a du bon finalement, Anissa, à la télévision, parce qu'il y a une prise de conscience réelle. Et là, c'est du sincère, c'est pas joué. Ah non, c'est pas surjoué, ça c'est certain. Il est vraiment pris d'émotion en se rendant compte qu'il n'est pas aussi exemplaire qu'il ne l'imagine. Les issues finalement sont très très bonnes. Vous voyez qu'ils ont eu des discussions de businessman, entre guillemets, Oui. des chiffres. Et finalement, il n'y a pas un seul propriétaire qui ne se dit pas « Ok, je vais faire quelques petits travaux de rénovation parce que ça, c'est pas possible. C'est de la télé efficace. » Efficace, absolument. Merci beaucoup, Anissa. Belle journée.